le rejet, l'indifférence, la société, la souffrance. Parfois, la société nous rejette à cause de choses que nous ne pouvons pas changer à nous. Parfois, on se sent seul à cause de cela, pour des raisons parfois absurdes, parce qu'on n'est pas dans la norme, on n'est pas dans la normalité, on est stigmatisé. C'est les normaux qui règnent, c'est les normaux qui ne se sont pas stigmatisés. Mais nous ne sommes pas tous normaux. Nous pouvons tous être stigmatisés. Mais ceux qui ont la plus grande chance d'être stigmatisés le sont absolument. Et parfois, ça peut faire des dégâts. C'est l'exemple de Joker. Joker, ou plus simplement Arthur Fleck, est un jeune, quelqu'un d'une trentaine, quarantaine d'années, qui a une maladie qui, à chaque fois, le fait rire, mais de souffrance, voilà, un fou rire nerveux. Et les gens le prennent pour un fou à cause de cela. De plus, il vit avec sa mère, dans un appartement miteux. En plus, cette mère, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, ce qu'elle est, d'où elle vient, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas. Il ne voit que sa mère, Arthur Fleck. Il a un travail miteux, un travail payé pour presque rien, un travail où les gens se moquent de lui parce que ce travail n'est pas très haut placé, on va dire. Voilà. Les gens peuvent catégoriser cela comme un sous-métier. Voilà, ce métier de clown. Alors que Arthur Fleck veut juste donner du bonheur aux gens dans sa tristesse. Voilà, Arthur Fleck, il est seul. Voilà, il n'a personne pour l'aider. Ou les gens qui il le conseille mal. Ou les gens qu'il croit qu'il peut le conseiller, en fait, ne le conseillent pas du tout. Ils sont des véritables connards. Cet homme est en carence d'amour. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dans son cas, qui sont en carence d'amour. Voilà. Donc ce film Joker, c'est un film très fort. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Oui, j'ose le dire. Oui, j'ose le dire. Mais je ne suis pas comme toutes ces personnes qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le meilleur film de tous les temps. Non, je n'oserais pas le dire. Mais c'est un film qui va, je pense, marquer l'histoire du cinéma. Parce que ça peut être le début d'une nouvelle Hollywood. Je vous explique. Le nouvelle Hollywood, ça a été une sorte de concept où tous les réalisateurs émergeaient, les grands réalisateurs qu'on connaît tous, Coppola, Spielberg, Scorsese, Lucas, De Palma. Et ces réalisateurs voulaient briser les tabous et avoir un contrôle sur la film. Voilà. Le nouvel Hollywood, c'est l'arrivée de la contre-culture, l'arrivée du brisage de tabous. On peut parler de la drogue, on peut parler du sexe, on peut parler des interdits. Et ce film Joker, ça montre ça. Voilà. J'ai l'impression que nous sommes retombés dans un monde où on ne peut plus rien dire. On est obligé d'aller dans la culture. On ne peut plus faire la contre-culture. Après, attention, la contre-culture, je ne parle pas de contre-culture néfaste, mauvaise, avec des idéologies malfaisantes, qui parlent de la haine. Non, je ne parle pas du tout de cela. Mais voilà, j'ai l'impression que dans notre époque, le politiquement correct, comme a pu faire une vidéo des chroniqueurs, je ne sais plus si elle est disponible cette vidéo, mais en tout cas elle est excellente, je vous la recommande, avec Jude Melon, le 7ème œil, et le 7ème œil. Et voilà, le politiquement correct a envahi nos vies, voilà. Et je pense que Joker a donné une claque à tout le monde, parce qu'on se dit, dans le monde qu'on vit, en 2019, on n'a plus le temps de rien dire. Voilà, même un film qui parle de quelqu'un qui est néfaste, on doit, entre guillemets, le gentifier, voilà, parce que si il est trop méchant ou si des propos trop néfastes, on va croire que c'est les acteurs ou les réalisateurs ou les producteurs qui ont les mêmes propos que ce personnage, alors que non. Et c'est ça que Joker fait de bien, c'est que Joker brise des tabous, mais ça ne veut pas dire que Todd Phillips a cette idéologie-là, et Joaquin Phoenix non plus. Ce ne sont pas des anarchistes, mais ils veulent montrer une sorte de réalité. Je ne vous dis pas non plus que c'est la réalité pure et dure, mais dans certains endroits, c'est exactement ça. Voilà. Donc, dans cette ville, dans Gotham, tout est insalubre. Voilà, c'est dégueulasse de partout, les poubelles ne sont pas sorties, il y a des rats, les gens sont malhonnêtes, voilà, les gens font tous la gueule, voilà, et les gens se traitent, après les gens se tapent dessus pour un rien, pour un oui, pour un non. Et ce qui est parfois réel
dans certaines villes, voilà, par exemple dans certains quartiers. Après, ça peut-être cliché de dire ça, mais c'est vrai. Voilà, des gens qui font tous la gueule ou qui sont incorrects entre eux. Après, aussi le mensonge parfois de la famille. Notre famille peut nous mentir à nous. Après, il peut voir aussi le mensonge politique, comme on a pu voir ça avec le père de Bruce Wayne. Désolé, j'ai pas retenu les noms. Voilà. Mais le père de Bruce Wayne, qui est une sorte de pipoteur politique, qui pense qu'à lui. Et aussi, on parle beaucoup des problèmes psychologiques. Et en gros, ces problèmes psychologiques font que ces personnes atteintes de problèmes psychologiques soient marginalisées par la société. Et comme je crois qu'il a écrit sur son carnet le fameux Arthur Fleck, le pire dans une maladie psychologique, voilà, c'est de faire semblant qu'on est normal. Voilà. Ces gens ont un problème. Ils essayent d'être suivis, mais malheureusement, les fonds pour les trucs de suivi ne sont pas assez conséquents pour continuer cela. Donc ces personnes ne sont plus suivies. Donc ils sont de plus en plus marginalisés par la société. Ils sont de moins en moins aimés, voilà, par cette société, par parfois des proches même qui peuvent les renier. Et cela semble fort vrai. Et cela peut donner envie aux gens de péter un câble, toujours être moqué de soi à cause de ces problèmes. Voilà. Et ce film me fait réfléchir à tous ces... Parfois des vidéos sur YouTube qu'on peut voir. Par exemple, je sais, quand j'étais jeune, je rigolais. Même encore maintenant, je rigole devant cette défunte alcoolique qui était raciste dans le métro et qui, quand quelqu'un lui parlait, faisait tatati, tatata, tatati, tatata, tata, et elle disait qu'elle aimait bien la bière et qu'elle était une putain quand elle était jeune, en rigolant. Et ça nous a fait tous rire. En fait, c'est ça. Peut-être cette femme a un problème psychologique. On ne sait pas. Voilà, un problème psychologique, il y a peut-être l'alcoolisme ou quelque chose d'autre. Mais nous, ça nous fait rire. Et c'est la même chose avec Arthur Fleck. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les gens, derrière leur tête, on ne sait pas leurs problèmes. Mais ça nous fait rire, franchement. Parfois, si on savait, peut-être si on croise ce mec de la rue déguisé en clown, ça nous ferait rire. On dit putain, il est vieux, il est con, je sais pas. On aura peut-être une pensée comme ça. Voilà, ça. Franchement, avec le recul, on peut avoir des idées sur nous-mêmes et essayer de réfléchir en disant putain, c'est vrai, on devrait peut-être changer ça en nous. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la société, même sur YouTube, on se fout de leur gueule, on ne sait pas ce qu'ils ont. Par exemple, je crois qu'il y a eu un cas avec un handicapé, il faisait des vidéos sur YouTube et que le mec s'est suicidé à cause de cela. Et c'est un peu ça qui représente. Je vous mettrai les vidéos peut-être dans le montage ou dans la description. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont fait harceler par les réseaux sociaux. Bon, là, ça se passe dans les années 80, il me semble, donc il n'y a pas de question de réseaux sociaux, mais on peut transposer ça dans le monde actuel. C'est ça qui choque le monde avec le film Joker, c'est que on le transpose aujourd'hui, et c'est réel. Voilà, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, 30 ans, non, c'est... Le problème est encore là, il existe encore. Voilà, donc le Joker, c'est la décadence d'un homme faible, gentil. Voilà, au début du film, on voit qu'il aime bien protéger sa mère et tout, malgré parfois qu'il la saoule. Voilà, quand même assez protecteur envers ses aïeux. Que nous, parfois notre génération, certaines personnes peuvent s'en foutre clairement de ses parents. Voilà, après qu'ils ont leur maison, si leurs parents doivent aller en maison de retraite, ils n'ont aucun scrupule de les mettre en maison de retraite et qui crèvent dans de malheureuses souffrances. C'est peut-être trop cru, mais voilà, je fais ça pour un peu choquer, pour montrer aussi l'impact que ça a eu sur moi en tout cas. Voilà, c'est rare parfois maintenant des personnes qui sacrifient parfois leur vie de famille pour prendre leurs parents. Que là, Arthur Fleck n'a pas de vie de famille, il a juste sa mère. Et sa mère, c'est la seule personne qu'il aime. Et encore, on ne sait pas trop. Parce que vu peut-être le mensonge qu'elle a dû le dire, c'est ça. Après, on ne sait pas si ce mensonge est vrai. Voilà, parce que j'aimerais parler de ça. C'est dans ce film, on ne sait pas où est la réalité. Voilà, à propos de cette histoire de mère, où est Arthur Fleck, dans quel arbre généalogique se situe-t-il? Est-ce que sa mère a couché avec le père de Bruce Wayne? Est-ce que c'est juste une folle qui a adopté un gamin et qui l'a fait souffrir, comme on a pu voir? Est-ce que Arthur Fleck... non, est-ce que le père à Bruce Wayne serait capable de payer les infos et tout pour faire semblant
que Arthur Fleck ne soit pas son fils, peut-être. Et voilà, si c'est la question de l'adoption qui me choque quand même, c'est comment les gens, si ça existe encore, pourraient donner à des parents, ou même à une femme seule avec un mari qui tape leurs enfants, un enfant qui doit être adopté. Voilà, beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants, des parents qui pourraient être géniaux, voilà, géniaux, voilà, ça pourrait être des parents géniaux, qui attendent que ça un enfant. Alors que là, dans le film, on voit une femme qui a juste adopté un gosse et qui est carrément soumise à son mari, et que son mari frappe un enfant qui a été adopté. Donc déjà, ce gamin, il a des problèmes psychologiques à cause de ça, déjà. Il a été rejeté peut-être à la naissance, peut-être il a été adopté parce qu'il a été orphelin, je sais pas, ses parents peut-être ont été morts quelque part dans un accident, peut-être ses parents l'ont abandonné dans la rue, comme le vieux cliché de certains films. Voilà, déjà, il y a déjà ça qui peut choquer un gamin qui est adopté. Et en plus, si tu dis un gamin adopté, il y a déjà des séquelles, parfois dans son arbre généalogique. Alors si là, on fait encore plus de séquelles en tapant ce garçon, cet enfant, en ayant une deuxième séquelle, ça va provoquer une maladie chez lui, une maladie psychologique. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'empathie pour ce Arthur Fleck, pour ce Joker. Voilà, un enfant qui a des séquelles, et cela peut nous choquer. Voilà, un enfant qui a eu séquelles sur séquelles sur séquelles sur séquelles, un choc en amour, une carence d'amour, voilà. Ses premiers parents l'ont rejeté, ses deuxièmes, entre guillemets, parents l'ont frappé, l'ont laissé frapper. Après une carence d'amour avec, par exemple, il n'a pas d'amis, je pense, Arthur Fleck, ou ses amis le conseillent mal. Il n'a pas d'amour, voilà, il est en carence d'amour. Il a une carence chez lui, cette carence va petit à petit se transformer en apothéose d'émotions néfastes et de sensations néfastes en lui. Voilà, il a une valeur de bienveillance. Et cette relation mère-fils, d'un coup, se casse, le cordon ombilical entre les deux se casse et se brise jusqu'à la mort de sa mère. Désolé spoiler, mais je pense que vous savez qu'il y avait spoiler dans cette critique. Voilà. Donc il tue sa mère, ça nous choque. Voilà. C'est pas un matricide, c'est le contraire, c'est l'enfant qui tue la mère. Et c'est surprenant, vu la grande importance de cette relation. Donc, suite à cela, suite à cette révélation qui est peut-être pas vraie, il tue sa mère et il devient seul, il devient dégénéré. Il est encore plus en carence d'amour, parce que sa mère, même si elle l'avait menti peut-être sur sa naissance, sur d'où il vient, elle l'aimait, je pense. Et là, il est clairement en carence d'amour. Je pense que c'est cette carence d'amour qui l'a encore mis dans la folie, encore plus dans la folie. Donc aussi, je pense qu'il y a un message dans la violence des rues, dans la vie quotidienne. Les gens ne se respectent plus. Aussi, je pense qu'il y a une critique sur le port d'armes en Amérique, parce que moi, je pensais pas que Arthur Fleck allait tout de suite tuer ces 3 jeunes gens dans le tram. Et d'un coup, ça m'a choqué d'un coup. Ça m'a choqué. Donc voilà. Donc ensuite, voilà, le port d'armes. Voilà. Après, ça dépend de l'œil critique qu'on a. Voilà. Je pense que c'est assez subjectif, mais pour moi, c'est carrément une critique contre le port d'armes, parce que quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est déséquilibré, ou quelqu'un qui est faible mentalement, peut vite s'en servir pour tuer des gens qui essaient de l'agresser. En tant que self-défense, mais parfois c'est un self-défense aggravé. Je pense que c'est une critique du port d'armes. Après, il y en a qui voient ça d'une vision en disant c'est un éloge du port d'armes, et pour moi, c'est carrément une critique. Après, ça dépend de votre vision. Je pense que parfois dans les films, il y a beaucoup d'interprétations très subjectives qu'on peut faire selon notre destination politique. Après, j'essaie pas de parler de politique, mais c'est vrai, je pense que ce film est une critique contre le port d'armes et aussi une vigilance à propos des gens délaissés, marginalisés par la société. Donc aussi on peut parler de tous ces TV shows, voilà, ça me fait penser un peu à TPMP, ça me fait penser à ça, hein, le Murray et tout, Robert De Niro, ça me fait penser à une sorte de TPMP qui aime bien se foutre de la gueule du monde, que tu sois homo, je ne sais pas quoi, ils aiment bien se foutre de la gueule de tout le monde, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Et aussi, il y a une scène tout au début où tu vois Murray, et en fait, il est juste en train de lire ce qui est écrit dans le panneau. Et il y a une scène qui affirme bien cela. C'est, par exemple, lorsqu'il parle avec Arthur Fleck avant le grand show, le personnage de Murray, le personnage de Robert De Niro, a l'air très humain. Et c'est plutôt le producteur qui a l'air d'un gros salopard qui s'en bat les couilles du monde. Je pense que, en plus, Murray ne savait plus ce qu'il avait dit à propos de Arthur Fleck. Donc je pense que Murray est juste un gars qui est là pour faire son job et qui lit juste les paroles qui est écrites sur l'écriteau
sans savoir que c'est blessant, méchant, un truc comme ça. C'est peut-être ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Pour faire de l'audimat, tu te moques de quelqu'un, voilà, ça part en live, et ça peut faire cela. Voilà, et ça fait de l'audimat. Comme tu peux voir TPMP qui est encore là. Voilà, le problème de TPMP, je peux le transposer avec ça. Et aussi un autre problème avec les médias, c'est que d'un coup, quand il a tué Murray, le Joker, tu vois tous les trucs de news qui diffusent ça, et d'un coup, ça donne l'émergence d'un mouvement social mené par le Joker. Et cela m'a fait fort penser à tout ce qui est les TV News en ce moment, voilà, dès qu'il y a un propos qui affole tout le monde parle de cela, voilà, les infos en continu, comme avec l'affaire de Xavier, machin, là, l'homme qui était normalement en Écosse, mais en fait c'était pas lui, et que tout le monde s'est affolé pendant moins une demi-journée en disant que c'était cet homme qui était l'assassin qu'on recherche depuis 11 ans, et après on se rend compte que non. Voilà, déjà une critique peut-être à propos de tous ces infos en continu, surtout une critique peut-être, on donne de la diffusion à des gens qui veulent créer parfois des choses un peu néfastes, ou pas néfastes peut-être, mais qui donnent de la visibilité à certaines choses, qui vont donner un commencement, un avènement à des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Je n'ai rien contre les Gilets jaunes, et je ne parlerai pas de mon point de vue sur les Gilets jaunes. J'ai juste envie de dire que ce film, on peut le comparer au mouvement des Gilets jaunes, parce que, voilà, à l'avènement d'un mouvement social, d'un ras-le-bol social par rapport à la société qui peut dénigrer les gens. Bon, je pense pas que c'est sur cette forme de dénigrement que les Gilets jaunes sont contre, mais au départ, les Gilets jaunes, c'était pour l'augmentation, je crois, du gasoil, je crois, de l'essence. Donc voilà, c'est un ras-le-bol de certains gens de la société qui ont voulu faire un mouvement social, et que parfois ça peut partir en grand borderline. Mais là, surtout dans le film Joker, c'est un mouvement social anarchiste. Et c'est ce qui pourrait arriver de nos jours. Déjà, ce qui pourrait arriver avec des mouvements sociaux actuels. Hein, voilà, les Gilets jaunes qui sont partis en live. Après, peut-être Extinction, Rébellion qui peut devenir peut-être assez violent en critiquant tout le monde, d'anarchiste peut-être, je ne sais pas. Après, je n'ai rien contre ces mouvements sociaux. C'est juste, je pense, une vision qu'on peut avoir en disant faisons attention, parce que si parfois on n'écoute pas le peuple, on n'écoute pas les gens de la société, ça peut partir en live. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup des mouvements sociaux, c'est que beaucoup de choses peuvent partir en live, parce que peut-être, je sais pas, la société ne les écoute pas, et donc les gens, ils en ont marre, et donc les gens ne veulent plus parler, malheureusement. Ce qui est très triste, c'est ils veulent passer à l'attaque et parfois foutre le bazar physiquement pour que leur message soit passé. Et ce que parfois j'ai entendu, c'est que quelqu'un, par exemple, je connais un ami dont son frère est écolo, lui il dit pour faire passer un message, il faut passer parfois par la violence. Et c'était juste après d'avoir vu le film, donc ça m'a fait un écho. Je me dis que ce film, franchement, est d'actualité, parce que les gens qui utilisent parfois la violence pour faire passer leur message, c'est ce qu'on voit dans ce film. Le Joker avait envie de passer un message, il a dû passer par la violence pour montrer ce message, et pour que les gens changent de point de vue sur ces personnes, ou qu'ils changent quelque chose dans la société. Et ça, c'est très flagrant dans ce film. Après la part comics dans ce film, franchement, je m'en bats les couilles. Voilà, désolé de parler comme ça, mais voilà. Hein, arrêtez de vous affoler, c'est un film comics. Non, franchement, moi, ce film, ce n'est pas un film comics. Voilà, c'est pas un film Joker. Ils ont juste rajouté le fils de... la mort des parents de Bruce Wayne et le personnage du Joker. Mais pour moi, c'est pas un côté comics, et c'est franchement ce que je ne retiens pas de ce film, c'est le côté comics, parce que je m'en fous carrément. Moi, c'est le côté philosophique, le côté où on prend du recul sur nous-mêmes, on se dit, oui, ça c'est vrai que ça peut faire écho à ça, ça peut faire écho à ça, parce que c'est un film profond, je trouvais, c'est un film profond pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est un film qui nous émeut, et voilà, c'est pas juste un film comics. En plus, dans ce film, j'ai l'impression de voir que les seuls gens, entre guillemets, purs pour Arthur Fleck, c'est les gens qui sont marginalisés, c'est parfois les femmes, je crois qu'il faut aucun mal à une femme à part à sa mère, et les enfants. Voilà. Il sait que ceux qui sont pas encore, entre guillemets,
corrompus par la société, en reprenant la fabuleuse citation de notre cher Jean-Jacques Rousseau, c'est non, l'homme est des bons, c'est la société qui le corrompt, et donc peut-être une sorte de métaphore de cette phrase en disant que les enfants sont les êtres les plus, entre guillemets, purs, les moins corrompus de la société, peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, la morale de cette histoire, c'est que personne n'est manichéen, et c'est surtout que la société doit faire très attention aux gens qui sont marginalisés, parce que sinon ils peuvent péter les plombs, et ils peuvent partir dans la violence pour faire passer leur message, et pour montrer qu'ils existent, et qu'ils ne sont pas des fantômes. Voilà, donc c'est un film très fort, un film beaucoup d'actualité, et un film qui fait un grand succès. Donc j'espère voir aussi l'avènement à Hollywood, du nouvel Hollywood, peut-être un Hollywood qui va prendre comme début, comme commencement, voilà, des références à la pop culture pour faire un film d'auteur. Et ça serait génial. Donc voilà, je vous laisse. Donc désolé parfois si je peux avoir des propos peut-être déplacés ou des propos assez politiques. Hein. Franchement, j'ai pas envie de m'aiguiller dans la politique dans cette vidéo, mais voilà, je voulais juste dire ce que je pensais, ce que je trouvais d'assez réaliste. Hein. C'est juste mon point de vue, je vous le dis. Hein. Vous pouvez parler en commentaire. Franchement, pas de politique en commentaire, c'est juste que je voulais parler des mouvements d'aujourd'hui qui peuvent être transposés devant ce film. Et je trouve ça très fort comme de transposer notre réalité à la réalité du film. Et voilà, c'est un film très fort. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que j'ai mis 5 étoiles sur Sens Critique. Peut-être que j'ai abusé, mais moi, c'est ce côté moral qui m'a impressionné dans ce film, avec la prestation de Joaquin Phoenix, bien sûr, et aussi la réalisation de Todd Phillips, que je trouvais très belle. Franchement, une très belle réalisation. Après, peut-être chef-d'œuvre, peut-être j'abuse, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse. Je vous dis, n'oubliez pas, le cinéma, ce n'est pas que le cinéma, c'est aussi la vita.